Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation d'Améthyste Conseil destinée aux acteurs de la Deep Tech, mais aussi de la Food Tech, de l'High Tech, qui vise à accompagner ces startups, ces acteurs de la technologie, pour qu'ils puissent proposer des solutions innovantes aux agriculteurs afin d'être alignés avec les objectifs, les plans régionaux de santé environnement. J'ai déjà présenté la première partie de cette formation, la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la troisième partie qui est aussi subdivisée en 4 parties. Et dans chaque partie, je vais vous citer 4 exemples des points précis que j'aborde. Le premier point que j'aborde, c'est la question des conservateurs, la transformation alimentaire. Et aujourd'hui, je m'adresse plus aux agro-industriels, les industriels de la chaîne agroalimentaire, les conservateurs de type E, les additifs, les émulsifiants qui visent à améliorer la texture, la saveur, la présentation, mais aussi et surtout la conservation des aliments comme le lait. Il y a aussi le pain industriel, les pâtisseries, ces conservateurs, ces émulsifiants de type E, ces additifs-là. Il y a une étude de l'INSERM et d'autres études aussi qui ont prouvé qu'ils ont un potentiel en termes d'apparition de diabète de type 2. C'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner l'apparition de diabète de type 2. Ça, ce sont des études de l'INSERM qui l'affirment, avec d'autres recherches aussi qui corroborent ces études. Mais aussi, ils augmentent ces additifs, ces émulsifiants, ils augmentent le risque, ces conservateurs en général. Donc, ils augmentent le risque d'apparition de cancer. Ils augmentent aussi le risque de maladies mentales, des troubles de la santé mentale, ces conservateurs-là. Donc, quelles solutions les acteurs des startups comme les Deep Tech, les High Tech, les Food Tech peuvent proposer à ces industriels-là pour innover, pour améliorer leur mode de production afin de préserver la santé des consommateurs? Il y a plusieurs solutions possibles. Comme je vous ai dit, je cite 4 exemples. Le premier exemple, je reviens toujours au CO2 parce que je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, c'est une suite, hein, c'est bien imbriqué. Les parties sont bien imbriquées les unes dans les autres. Je vous avais beaucoup parlé du CO2 et de l'usage du CO2 dans l'industrie agroalimentaire. Alors, je viens en détail aujourd'hui pour vous dire comment ce CO2 peut déjà être capturé pour permettre un recyclage par les agriculteurs et limiter leur émission de CO2 et donc réduire leur contribution qui est à l'ordre de 29% actuellement en France dans l'émission des gaz à effet de serre. Donc, ce CO2, je vous ai parlé de plusieurs méthodes de capture, notamment la capture dans l'air de façon liquide, de façon solide, etc. Donc, je vais vous parler d'une autre méthode de capture dans ce premier exemple, parce qu'il y a 4 exemples. Et ensuite, je vais vous parler de l'utilisation pour la conservation des aliments dans la chaîne agroalimentaire. Donc, la capture peut se faire par photosynthèse artificielle. Voilà, on peut capturer le CO2 dans le sol par photosynthèse en imitant la photosynthèse des plantes. Ensuite, ce CO2 peut être utilisé pour produire des atmosphères modifiées, des emballages à atmosphère modifiée qui utilisent des gaz purs comme le CO2. Donc, il y a plusieurs sociétés comme par exemple Air Liquide, il y a Azote Liquide aussi, après on va parler de l'azote. Ils utilisent le CO2 pour produire des emballages à atmosphère modifiée qui permettent une meilleure conservation des aliments avec ces gaz purs comme le CO2, qui permet une meilleure présentation, parce que de nos jours, les consommateurs veulent des aliments prêts à consommer, faciles à consommer, avec une belle présentation, une belle texture, qu'on peut conserver longtemps. Donc, ces emballages-là, développés par plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, peuvent permettre de conserver les aliments de cette façon sans utiliser les additifs qui sont nocifs pour la santé sur le long terme. Cela a été prouvé par des études scientifiques. Ensuite, il y a aussi la capture de l'azote dans l'air. Cet azote-là, le N2, peut être utilisé aussi pour produire des emballages à atmosphère modifiée pour les aliments de la chaîne agroalimentaire. Voilà, les farines, le lait, tout ça, le pain, tous ces aliments ultra transformés ou transformés qui sont vendus en rayon dans les grandes surfaces, qui sont prêts à consommer, mais qui contiennent des additifs. Donc, avec ces emballages, voilà, qui bénéficient de l'application de la recherche technologique pour améliorer la santé du consommateur, pour réduire l'impact, parce que c'est du CO2 qui est recyclé. Dans le cas de l'azote, cet azote est recyclé. Air Liquide en Malaisie commercialise l'azote sous forme liquide. Il le capte sous forme de gaz dans l'air
Et pour le transport est fait sous forme liquide dans plusieurs pays de façon transfrontalière. Et l'Asie du Sud-Est, c'est un hub régional, c'est un hub mondial en matière de revalorisation, d'abord de captage du CO2. Ils ont plusieurs technologies. Il y a de stockage et aussi de transport du CO2 transfrontalier. Le Japon se rapproche de la Chine qui est plus avancée dans le domaine. L'Indonésie se rapproche de Singapour qui est plus avancée pour les technologies mais ils collaborent, ils travaillent ensemble pour le captage, le stockage et le transport transfrontalier du CO2. Donc c'est un exemple que l'Europe peut reproduire. Mais les deep tech, les food tech, les high tech, les clean tech, je vais vous parler plus largement des clean tech à la fin de cette vidéo, qui sont présentes dans cette région, peuvent utiliser ces technologies qui peuvent être revalorisées dans le domaine de l'agriculture. Il y a plusieurs applications possibles, donc pour l'emballage. Et aussi, je vous avais parlé de la fortification des sols grâce au CO2 pour produire dans le cadre de l'agriculture régénérative. Donc, je reviens à mes moutons pour ne pas me perdre. Alors, donc, j'ai cité deux exemples. Les emballages atmosphère modifiée utilisant des gaz purs comme le CO2, les emballages utilisant le N2, l'azote. Ensuite, les autres méthodes qui permettent de ne pas utiliser les conservateurs, les additifs pour produire de façon saine et respectueuse de l'environnement et de la santé du consommateur, bien sûr. Donc, pour produire de façon respectueuse de la santé du consommateur, de l'environnement et du climat, il y a aussi les concentrateurs solaires. Ça a été développé par une entreprise qu'on appelle Fourmi, qui est présente ici en France, qui permet de capter l'énergie solaire, de la capturer sur une faible surface. Donc, ces concentrateurs concentrateurs solaires, permettent de stocker donc l'énergie solaire pour déshydrater, en tout cas pour le séchage des aliments afin de permettre leur conservation. Et ce séchage se fait sur une petite surface. C'est ça l'avantage, ça réduit les coûts en énergie et c'est plus optimal, c'est plus efficient, c'est plus efficace. Ensuite, le quatrième et dernier exemple, je vous avais parlé de l'hibiscus, des hibiscus textiles qui sont utilisés comme fibre pour le stockage des produits agricoles. Il y a aussi les racines de vétiver qui sont utilisées en Afrique, la médecine traditionnelle. Quand j'aime pas la médecine, le terme médecine traditionnelle, maintenant c'est praticien de médecine traditionnelle. Et maintenant même, c'est plutôt ce dont je vous parle, c'est plutôt la phytothérapie parce que ce sont des applications qui ont bénéficié de recherches scientifiques. Et donc, par exemple, au Burkina Faso, il y a une communauté de missionnaires qui a fait beaucoup de recherches sur les plantes médicinales, des recherches scientifiques et leur application pour le traitement des maladies. Et aussi au Ghana et en Côte d'Ivoire aussi, il y a un département de médecine traditionnelle et aussi au Mali. Donc, ils utilisent les produits locaux pour des applications scientifiques, technologiques. Donc, les racines de vétiver qui sont connues aussi en Asie du Sud-Est, qui sont utilisées dans la parfumerie, dans le cosmétique, dans l'agroalimentaire, on peut les utiliser comme conservateurs pour les plantes médicinales. Voilà, donc, dans la deuxième partie, de la troisième partie, je vais vous parler des associations. Parce que comment les associations peuvent collaborer avec les chercheurs, mais aussi les industriels pour l'application pratique avec les deep tech, parce que les associations sont une passerelle pour une agriculture responsable des plans régionaux de santé et environnement. Donc, je reviens aux clean tech. Les clean tech, j'ai parlé de deep tech. Deep tech, il faut dépasser les limites dans l'innovation, dans la recherche technologique. Mais les clean tech aussi sont différentes des deep tech parce que ce sont des startups qui s'intéressent aux technologies et leurs applications connexes dans les domaines commerciaux avec une attention particulière à la notion de production durable et respectueuse de l'environnement. Donc, il y a le climat et l'environnement qui se retrouvent. Et moi, ma branche, c'est la santé. La santé et l'environnement se retrouvent aussi dans la démarche des deep tech, des clean tech. On va y arriver. Alors, aujourd'hui, je suis un peu distraite, mais je pense vous avoir dit l'essentiel. Cette formation en 12 vidéos de 10 minutes avec une partie écrite qui comporte 15 pages, donc 5 documents pour chaque partie de cette formation. Merci, j'ai hâte de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la troisième partie.